Alors, bon matin. Ça va bien? Ça va vite, hein, les matins, des fois, là, c'est... On continue Marc. On est rendu dans le chapitre 3. Vous pouvez tourner, on ne va pas lire tout de suite, mais vous pouvez tourner déjà dans Marc 3. Il y a quelques années, j'ai été voir la pièce Le Messie de Handel. Est-ce que quelqu'un a déjà été voir cette pièce-là? C'est un opéra. Est-ce que ça peut marcher? S'il vous plaît. C'est-tu... OK. Je sais être sûr que tout va bien. Ensuite, je vais... Ah oui. Donc, puis j'ai repensé à ça parce que ça me faisait penser un peu au texte de ce matin. C'est une composition, en fait, c'est George Friedrich Handel. Donc, moi, je connaissais que c'était Handel, mais composé en 1742 à Dublin. Une composition, donc c'est vraiment un opéra. C'est pas le genre de musique que je aime beaucoup, mais c'est quand même une œuvre qui est majestueuse à cause de sa théologie qui est extrêmement profonde. C'est tous des textes de la parole de Dieu. Dans Ésaïe ou dans quelques prophètes, dans les évangiles, en Romains puis en Apocalypse. Donc c'est extrêmement théologiquement puissant. Et il y a un génie musical aussi derrière tout ça. C'est vraiment grandiose. Vous avez sûrement déjà entendu le Alléluia. Je ne vais pas le chanter, là, mais c'est une pièce vraiment majestueuse. Et on était plusieurs dans la salle pour aller voir ce chef-d'œuvre-là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que parmi tous ceux qui étaient là, il y avait probablement plusieurs types de personnes. Je n'ai pas fait un sondage pour aller voir les gens, mais probablement qu'il y avait plusieurs types de personnes. Peut-être que certains étaient là parce qu'ils ont entendu dire, comme ce matin, vous entendez dire que c'est un chef-d'œuvre. Et peut-être vous allez aller voir ça. Puis des gens sont peut-être allés parce que, faut que j'aille entendre cette œuvre-là, sans vraiment connaître c'était quoi. D'autres, peut-être qui sont allés parce qu'ils aiment beaucoup l'opéra, ils aiment ce genre de musique-là. Et probablement que le chef d'orchestre était là parce qu'il aime ce genre de musique-là. Hein. Il a dirigé l'orchestre, mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que le chef d'orchestre, bien qu'il aime la pièce et qu'il la connaît par cœur, il ne savait même pas que c'était des textes inspirés de la Bible. Quand il nous parlait, il ne comprenait pas pourquoi Handel avait décidé d'écrire ça, puis ça, mais c'est pas Handel, il y avait pas... C'était un petit peu gênant quand je l'écoutais. Il y en avait peut-être d'autres qui étaient là pour faire plaisir à leur conjointe. Je sais que ma femme aime ça, je vais y acheter des billets. Je vais l'accompagner, je ne peux pas l'envoyer toute seule. Mais moi, j'aime ça, mais peut-être des gens étaient là qui n'avaient pas vraiment le goût d'être là, mais ils ont voulu faire plaisir à leur chum, leur blonde, leur épouse, leur conjointe. Et finalement, il y en a certainement, comme Marie-Pierre et moi, qui étaient là pour apprécier la pièce vraiment à sa juste valeur dans sa musique, mais aussi dans sa profondeur théologique. Des paroles qui étaient chantées à la gloire de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ qui est né, qui a vécu sa vie. On parle de sa passion, puis sa résurrection, son retour en gloire, puis sa vie, son éternité finalement, son règne éternel. Mais je ne pense pas qu'on était plusieurs. Donc, plein de monde qui était là, mais pas tout le monde avait le même but en arrière de la tête. Pas tout le monde avait le même lien avec cette œuvre-là. Puis ça me faisait penser à ça, mon texte de ce matin, parce que je crois que notre texte nous encourage à s'examiner soi-même. Parce que le texte nous parle, c'est un long texte, puis je pense qu'on a des longs textes, parce qu'on ne voulait pas passer 2 ans ou 3 ans dans Marc. Mais quand on a des longs textes, on a plusieurs sections, puis c'est pas toujours facile de faire un lien avec tout ça. Mais plus j'étudiais et plus je voyais ce lien qu'il y a dans mon texte, dans notre texte de ce matin, il y a 5 groupes de personnes qui ont été en contact avec le Seigneur Jésus.
Et je trouvais intéressant ce matin qu'on pourrait s'interroger soi-même, se questionner, sonder nos cœurs et se poser la question suivante, de quel groupe suis-je? Alors, on va voir 5 groupes ce matin. Mais juste avant de regarder le premier, je veux juste prier encore, que le Seigneur nous guide, puis qu'il nous parle à notre cœur vraiment. Seigneur, on va regarder beaucoup de versets ce matin. Je prie vraiment que tu, par l'Esprit Saint, tu sondes les cœurs et qu'on puisse vraiment se questionner, pas remettre en doute nécessairement notre salut, mais sonder notre cœur, puis se questionner pourquoi je suis ici, pourquoi je veux suivre Jésus. Et peut-être qu'on le fait pour les mauvaises raisons sans même le savoir. Alors, révèle-toi à nous ce matin, parle au cœur, puis encourage-nous, édifie-nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, le premier groupe, je les appelle les sympathisants. On va lire à partir du verset 7, chapitre 3, Marc 3, verset 7. Je n'ai pas les textes à l'écran, mais vous pouvez suivre dans votre Bible. Alors, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors, on a ici cette grande multitude, puis c'est répété 2 fois. Donc, ça devait être une grande multitude, beaucoup, beaucoup de monde, intéressés à aller voir Jésus parce que ces gens-là ont entendu tout ce qu'il faisait. Et là, la foule le pressait, puis j'ai l'image, moi, d'une vedette qui arrive, là, puis les gens sont là, puis ils mettent des barrières, puis il y a des gardes pour empêcher. Mais les gens le pressaient, les gens voulaient absolument aller toucher Jésus pour être guéris. Alors, probablement que Jésus, je vais mettre une petite carte ici, est aux alentours de la Galilée, probablement autour, je veux dire, de la mer de Galilée, probablement près de Capernaum, parce que c'est là que Jésus effectuait une grande partie de son ministère à ce moment-là. Donc, il y a une grande multitude qui l'a suivi de la Galilée, donc d'en haut ici, de la Judée jusqu'en bas, Jérusalem, de l'Idumée, donc l'Idumée, on est rendu ici, et au-delà du Jourdain. Le Jourdain est là, donc au-delà, c'est comme l'autre bord, la région de Pérée, Décapole. Donc, entre la région de l'Idumée ici, jusqu'en haut, où est-ce que Jésus se trouve à peu près, on parle d'environ 150-180 kilomètres à vol d'oiseau, donc droit. On sait que les routes, ce n'est pas toujours droit et que ça fait ça souvent. Donc, on a une petite marge de peut-être 7 à 10 jours pour aller voir Jésus. Alors, Jésus avait vraiment un attrait spécial. C'est-à-dire, si je me fais une marge de 7 à 10 jours, parce que j'ai entendu parler, il faut que ça soit vraiment quelque chose de spécial. Mais plusieurs d'entre ces personnes-là y allaient pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ils y allaient parce qu'ils allaient en retirer quelque chose. Je veux aller à Jésus parce que je vais retirer quelque chose pour mon bénéfice à moi. Et c'est pour ça que j'appelle ce premier groupe les sympathisants. Ça ne veut pas dire que toute la foule était seulement des sympathisants, mais à travers la foule, plusieurs étaient là pour aller chercher un bénéfice pour eux. Ils sont sympathiques à la cause de Jésus, tant que ça fait leur affaire. Et les gens suivent le Seigneur Jésus pour ces raisons-là.
Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des sympathisants à l'Évangile. Ils vont dans les églises parce qu'ils se sentent bien. Ils vont dans les églises pour combler leurs besoins d'interaction sociale, ou on appelle ici la communion fraternelle. Ils vont dans les églises parce que ça rejoint beaucoup de leurs valeurs. Ils aiment la joie. On voit l'entraide dans l'Église. On voit le pardon. On voit l'amour. C'est spécial de voir tout ça. Et toutes ces valeurs-là, bien, ça me rejoint. J'aime ça. J'ai souvent entendu ça. Vos valeurs me rejoignent beaucoup. Et ils trouvent ça très beau. Et ça leur fait du bien. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des partisans dans toutes les églises du monde. Probablement même ici. On ne fait pas exception. Je suis content si vous êtes une personne, un sympathisant, parce que je prie que le Seigneur, peut-être vous êtes ici en sympathisant, mais vous vous en rendez peut-être même pas compte. Et je suis content que vous soyez ici, puis je prie le Seigneur qui touche votre cœur, qui vous montre que Jésus est plus qu'un juste un guichet qui va remplir mes besoins que j'ai à chaque jour. Il est plus que ça, le Seigneur Jésus. Donc, malheureusement, ceux qui sont de simples sympathisants, peuvent se convertir, c'est ça ma prière, comme je viens de le dire, mais souvent, ces gens-là vont éventuellement quitter. Puis j'en ai vu tellement à travers. Ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, 95 ans, c'est ça, 29 ans. J'en ai vu tellement quitter, être là, tant que ça faisait leur affaire, puis éventuellement, quand ça ne fait plus leur affaire, de quitter. Je vous ai déjà partagé le témoignage de mon ami, je ne vais pas le refaire, mais qui était vraiment là jusqu'à temps que ça ne fasse plus son affaire, puis il est devenu agnostique et a abandonné complètement la foi. Quand Jésus ne répondra plus à leurs attentes, ils vont passer à d'autres choses. Vous lisez sûrement ça sur Internet ou sur Facebook. Des gens qui se convertissent, des acteurs. Là, j'ai des amis des fois qui me disent « Hey, t'as-tu vu, il s'est converti, puis Hulk Hogan s'est converti, puis tel autre s'est converti, puis Dave Mustaine, il s'est converti, puis Jim Carrey s'est converti. » Et là, on entend toutes sortes de choses, puis on le voit. Puis moi, je trouve ça toujours intriguant. Et souvent, je vais voir, puis ça ne veut pas dire que c'est jamais vrai, mais souvent, ce n'est pas des vraies conversions, c'est des sympathisants. Puis j'ai tombé sur cette histoire-là de Kanye West. Kanye West, c'est un rappeur. Et lui, il a annoncé sa conversion au christianisme pendant une soirée, parce qu'il a fait un album. Il se serait converti et il a fait un album qui est intitulé « Jesus is King », Jésus est roi. Et là, pendant un soir qu'il a fait entendre cet album-là à des invités surprises, il a fait cette révélation-là. Il dit « Je tiens à vous dire que je ne suis pas là pour vous divertir cet après-midi. Nous sommes ici pour répandre l'Évangile. Je suis un converti récent. Cela signifie que j'ai été sauvé récemment cette année. » Alors, on lit ça, puis on dit « Tu emmènes à ça? » On est reconnaissant de ça. Mais il y a des gens qui avaient quand même des doutes. Et quelques temps plus tard, lors d'une interview à la radio, West a révélé que les problèmes qu'il a rencontrés avec le christianisme, notamment l'absence de réponse à ses prières durant sa marche chrétienne, ça l'a vraiment troublé. Et là, il a dit, j'ai beaucoup de problèmes avec Jésus. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues et pour lesquelles j'ai prié et je n'ai pas vu Jésus se manifester. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait d'autres raisons. Il a décidé de prendre un recul du christianisme et de Jésus, puis de prendre lui-même les choses en main, de se battre pour son empire, ce qui l'a amené à se qualifier lui-même de Dieu. Il a même dit « Je suis Dieu ». Ça, c'est après sa conversion. « Je suis Dieu, et si quelqu'un n'est pas d'accord, je suis mon propre Dieu, et vous ne pouvez pas me dire qui je suis. » On entend souvent ça aujourd'hui, ce genre de discours-là.
Je suis le Dieu de moi-même. Donc, voyez-vous, cet homme-là a voulu intégrer le christianisme dans sa vie comme un ajout, jusqu'à temps que ça fasse bien son affaire, jusqu'à temps qu'il se rend compte qu'il y a des problèmes finalement avec Jésus parce qu'il ne répond pas à toutes mes prières. Et là, il a reculé puis abandonné la foi. Bien, le problème avec les gens qui sont sympathisants, c'est qu'ils ajoutent le christianisme à leur vie comme un ingrédient on fait ça dans les recettes, j'ai un ingrédient secret. T'sais, voici ma recette, mais j'ai un ingrédient secret qui fait que c'est super bon. Alors, ils ajoutent Jésus ou le christianisme comme un ingrédient secret. Mais le problème, c'est que la foi chrétienne, ce n'est pas un simple ingrédient. Ce que j'ajoute, c'est la recette au complet. C'est que je déchire ma recette que j'avais avant, puis je prends Christ qui devient ma vie. Et donc, c'était notre premier groupe, les sympathisants. Le deuxième groupe qu'on voit dans notre texte, on va lire le verset 13 à 19, je les ai appelés les proches. Donc, verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors, on sait dans notre Nouveau Testament que Jésus avait plusieurs disciples. Et on sait même dans Luc 10, il va choisir 70 disciples pour les envoyer dans une mission particulière. Mais ici, on voit que Jésus établit 12 avec lesquels il était plus proche. Alors, c'est pour ça que mon point, c'est les proches. Il était proche de Jésus. Alors, il était proche, il était plus que des sympathisants parce qu'il voulait vraiment suivre Jésus, puis il était vraiment attaché à Jésus. Par contre, on voit dans les 12 qu'il y en a un qui n'était pas réellement sauvé. On sait que Judas, il a été choisi pour être parmi les 12, mais qu'il n'était pas vraiment un enfant de Dieu. Et là, on pourrait se demander pourquoi Jésus choisit Judas. Bonne question. Mais c'est sûr qu'il y avait l'aspect des prophéties, parce que dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a des prophéties qui parlent qu'il va être trahi par un ami. Donc, oui, il va avoir cet accomplissement-là. Mais une autre raison que j'ai réfléchi, c'est que Jésus aurait pu venir nous sauver sans passer par toutes ces souffrances-là, puis ces rejets-là. Mais le fait qu'il a décidé de prendre ce chemin-là de rejet, de trahison, de souffrance, c'est comme s'il dit, regarde, moi, je vais le vivre au complet, la souffrance. Puis quand Jésus nous appelle à souffrir, ben on ne peut pas dire à Jésus, ben là, c'est donc bien dur, puis tu ne sais pas ce que je vis. Non, je sais exactement ce que tu vis, j'ai vécu tout ça, puis pire. Et j'ai l'impression que Jésus a décidé ou a accepté de vivre tout ça pour vivre toutes les souffrances que des fois, nous, on est appelés à vivre pour lui. Et il peut, pour ça, à cause de ça, compatir avec nous. Alors, Judas était un proche de Jésus. Pourtant, il est appelé le fils de la perdition. C'est quelque chose. Il était un proche, puis on l'appelle le fils de la perdition. Donc, on peut faire partie des proches du Seigneur Jésus et être perdu. C'est spécial. On peut faire partie des proches du Seigneur Jésus sans être réellement sauvé. Et moi, je trouve que ça nous démontre une chose, c'est que Dieu vient nous chercher. Hein? Jésus, il les a établis, mais on doit répondre à l'Évangile. Puis Judas a dit non. Oui, Jésus, il est allé les chercher, mais on doit répondre. Puis ça, c'est une autre vérité biblique. Judas a dit non. Il était le fils de la perdition.
Et si on adapte cette vérité-là pour nous aujourd'hui, ça veut dire que dans l'Église visible, vous êtes l'Église visible. Tout le monde que je vois ici, vous êtes l'Église visible. Mais dans l'Église visible, il y a des gens sauvés et il y en a qui sont perdus. C'est profond comme pensée. De penser qu'on peut être dimanche après dimanche dans l'Église visible, assis, debout, les mains dans les airs, à louer, à chanter, à lire, puis d'être perdu, c'est extrêmement profond comme idée, comme vérité de la parole. Alors, on peut être proche de Jésus, mais quand même être pas sauvé. Les incrédules, le troisième groupe que je les appelle les incrédules. Et là, vous allez dire, ben là, tu vas un peu loin avec celui-là, mais je vais expliquer. Il y a juste 2 versets, versets 20 et 21. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents, ici on pourrait mieux traduire par ses proches. Pourquoi on a mis les parents? C'est que plus bas, on voit que la mère et les frères de Jésus sont là, donc ses proches, très possiblement que c'est la parenté, les gens proches de Jésus. Donc, les proches de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, ou il a perdu la raison, ou il est fou. C'est toutes d'autres façons qu'on pourrait traduire. Alors, sa propre famille, ses proches ici, n'avaient pas encore saisi vraiment qui était Jésus. Alors, j'imagine que sa mère avait une bonne idée qu'il était spécial, parce que, bon, on le sait, les anges ont apparu, puis le Saint-Esprit l'a couvert, puis elle a eu le Seigneur Jésus. Probablement qu'elle croyait en Jésus, mais on sait que son frère Jacques ne croyait pas en Jésus. Jacques ne croyait pas avant que Jésus ressuscite. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ce point-là les incrédules. Les gens qui ont une certaine connaissance de qui Jésus est, mais demeurent dans une forme d'incrédulité. Mais imaginez-vous vivre avec un frère qui est parfait. Avez-vous déjà pensé à ça? Vivre avec un frère qui est parfait. Puis en plus, il a l'air d'un petit gars comme tous les autres. Petit gars, je veux dire, il n'avait pas l'air d'un dieu, là, il avait l'air d'un jeune homme. Puis il était parfait. Puis j'imagine que ça peut devenir irritant à la longue. De ne pas être le bon petit gars. C'est le fun d'être le bon petit gars. Hein, t'sais. On aime ça être le bon petit gars. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mon frère avait dessiné un genre de banc de piano, mais qu'on pouvait le soulever. Puis en dessous, il avait comme dessiné le logo du groupe heavy metal Twisted Sister. Et moi, je vais avoir 8 ans. Là, quand je vois ça, je dis, oh, moi, je suis le bon petit gars. T'sais. Fait que je prends un efface, puis j'essaie d'effacer son logo, puis je prends un crayon, puis j'écris « Jésus sauve ». Hey, je dis, ma mère, hein, quand elle voit ça, elle va dire « Ah, mon bon petit garçon ». T'sais, on aime ça, être le bon petit gars, mais les frères et sœurs de Jésus n'ont jamais pu faire ça, parce que Jésus était parfait. Vraiment dans la perfection totale. Et je ne le sais pas, mais peut-être que ça a joué un rôle dans l'incrédulité de Jacques. J'imagine que oui. Mais après la résurrection, Jacques a cru. Il a vu le Messie mort, ressuscité, puis il a cru. Donc, les parents de Jésus quittent Nazareth pour se rendre à Capernaum. On parle d'une marche de 2-3 jours. Et ils se rendent là pour se saisir de lui, ou on pourrait dire pour l'arrêter. Mais là, on pourrait dire, voyons, mettons-nous à la place de la famille. Okay? Bon, là, Jésus, il quitte la maison vers l'âge de 30 ans. Tu sais, on est ensemble, la famille, les repas. Puis, à un moment donné, Jésus, il dit, bon, moi, c'est le temps, je pars dans mon ministère. Quitte la maison, 30 ans. Pas longtemps après, peut-être quelques semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas exactement, il revient à Nazareth. Alors, il revient à Nazareth. Ses voisins ils le voient, puis sa famille. Ah, Jésus revient à Nazareth. Puis on voit ça dans Luc 4. Il se rendit, je vous le lis, je ne l'ai pas à l'écran, il se rendit à Nazareth
Là, il faut se mettre dans la peau de la famille où il avait été élevé. Et selon sa coutume, qu'est-ce qu'il fait? Mais il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et là, il lit. Puis là, après avoir fait la lecture, il fait un discours. Il explique que là, cette prophétie s'est accomplie. Puis, il parle de lui. Puis Jésus, il prêche. Tu sais. Et là, les gens, ils l'écoutent, puis ils ne sont pas contents. Et là, le texte dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Fait que là, ça c'est les voisins de Jésus. Nazareth, ce n'est pas nécessairement une grosse ville avec des millions d'habitants. Là, je veux dire, peut-être que Paul, le voisin en face de la rue, il est dans la synagogue, puis l'autre voisine à l'autre bout est aussi là, puis telle autre personne qui connaissait Jésus, c'est sa ville natale. Ils sont là, puis ils sont remplis de colère quand ils entendent Jésus dire ces choses-là. Alors, ils se lèvent, ils le chassent de la ville, ils le mènent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, puis ils veulent le pitcher en bas. Mais là, on sait, Jésus, il marche à travers, puis il s'en va. Mais imaginez être son frère, sa sœur, ou sa mère, puis vous êtes témoin de ça. Vous dites, ben là, pas sûr qu'il va faire 3 ans, tu sais, son ministère. Je veux dire, s'il continue de même, il va finir par se faire tuer, ça n'a pas d'allure. Tu sais, il voit ça. Donc, là, ils entendent qu'il est maintenant à Capernaum où est-ce qu'il est là présentement. Mais il dit, ben là, on va aller l'arrêter, sinon il va se faire tuer. Donc, probablement qu'ils pensent que Jésus est en danger. Ils veulent l'arracher à la foule, ils veulent le protéger de lui-même. Donc, ils n'ont pas compris totalement qui Jésus est vraiment. Et des fois, ça fait ça dans la vie des gens qui sont en quête. Ils apprennent des choses de Jésus, mais ils ne saisissent pas complètement c'est qui Jésus. Puis ils demeurent dans une incrédulité. Et peut-être vous êtes parmi ce groupe-là ce matin et que vous n'avez pas encore saisi qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour vous. Ah, vous connaissez la phrase « Il est mort sur la croix pour porter les péchés », parce qu'on le dit à chaque dimanche. Je veux dire, à un moment donné, ça finit par rentrer. Vous l'avez entendu, vous connaissez, mais peut-être que vous n'avez pas encore vraiment saisi qu'il l'a fait pour vous personnellement et que c'est pour vous qu'il est venu mourir pour vos péchés, puis que vous devez saisir par la foi, par un acte de foi, cet amour que Jésus a eu pour vous. Donc, ne demeurez pas dans cette incrédulité, mais saisissez le Seigneur Jésus par la foi. Maintenant, le 4e groupe, je les appelle les blasphémateurs. On va lire versets 22 à 30. Donc, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? » Tu sais, c'est logique, c'est quand même clair pourquoi il dit ça. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». J'aimerais ça vous expliquer le contexte, parce que Marc ne nous donne pas de contexte. Il arrive, pas de place, on entend parler des parents qui vont venir se saisir de lui, puis là, tout d'un coup, paf, eux, ils disent ça. Matthieu 12 nous donne le contexte. Parce que Matthieu 12, c'est un passage parallèle. Et dans Matthieu, on voit que la réaction des scribes et des pharisiens est directement liée à une guérison miraculeuse que Jésus a faite. Et je vous lis. C'est dans Matthieu 12, 22, 23, ça dit « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David? »
On pourrait dire même que c'est comme s'il disait, n'est-ce point là le Messie? Parce que fils de David, c'était un titre messianique. Mais pourquoi est-ce que la foule est étonnée? Puis pourquoi elle demande ça? Intéressant. Selon la tradition juive, il y avait 3 miracles de guérison qu'on disait qui seraient seulement faits par le Messie à sa venue. Et je n'ai pas eu le temps d'expliquer toute la raison des 2 premiers, mais le premier, c'était la guérison d'un lépreux. Donc ça va pouvoir se faire quand c'est le Messie qui va pouvoir faire ça. Deuxième, c'est la guérison d'un aveugle-né. Et le troisième miracle, c'est lui que je viens de lire, c'est la guérison d'un démoniaque muet. Bon, chasser les démons dans l'époque de Jésus, dans le monde de Jésus, juif, c'était pas inhabituel. Pas tant inhabituel que ça. On dit que les pharisiens, les rabbins puis les disciples, leurs disciples étaient capables de chasser les démons. Mais il y avait un rituel spécifique qui comprenait 3 étapes. Première étape, on devait établir une communication avec le démon. Deuxième étape, quand on a établi la communication avec le démon, on devait découvrir le nom du démon. Et la troisième étape, après avoir découvert le nom du démon, on pouvait le chasser en utilisant son nom. Et on le sait, puis on voit dans Marc que Jésus lui-même va utiliser cette méthode-là. Vous vous rappelez avec le démon qui s'appelle Légion. Quel est ton nom? Et c'est Légion parce qu'on est plusieurs. Le problème qu'on a avec un démoniaque qui est muet, c'est qu'il n'y avait aucun moyen d'établir de communication avec ce type de démon-là. Donc, dans le cadre du judaïsme, c'était impossible de chasser un démon comme ça, un démon muet. Et les rabbins enseignaient que quand le Messie allait venir, il va être capable de chasser ce type de démon-là. C'est pour ça qu'après avoir chassé le démon, les gens sont étonnés. Et là, ils disent, ça ne serait pas le Messie? Fils de David, le Messie? Parce que Jésus faisait les miracles qu'on leur avait enseignés dès leur enfance, que seul le Messie allait pouvoir faire. Alors, ce serait-tu le Messie? Donc, c'est normal que la foule se pose cette question-là. Et là, ils attendent que leur leader réponde. Et là, les pharisiens, ils sont pas mal un petit peu dans le trou parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont vu la puissance. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas là, ils l'ont vu. Ils ont 2 choix. Soit qu'ils reconnaissent que Jésus est le Messie et que sa puissance vient de Dieu, ou soit le rejeter. Puis on le sait, ils ont rejeté le Messie. Mais s'ils rejettent le Messie, ils doivent expliquer à la foule d'où vient la puissance de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'ils disent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Oui, il y a une puissance, mais ce n'est pas le Messie. Pourquoi il est puissant de même? Parce que c'est par Satan qu'il fait ça. Si je vous donne une définition simple du blasphème contre le Saint-Esprit, parce que je me suis fait tellement demander souvent, c'est quoi exactement? J'ai-tu fait ce péché-là? Des chrétiens me demandent ça. Mais une définition simple, selon le contexte ici, c'est une condamnation contre ceux qui ont vu de leurs yeux les miracles de Jésus, qui ont rejeté sa messianité tout en attribuant ses miracles à Satan ou sa puissance à Satan. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit quand on regarde le contexte. Maintenant, est-ce que ce péché est encore possible aujourd'hui? Moi, selon ma compréhension, je dis oui et non. Facile, hein? Oui et non. Fait que ceux qui pensent oui, je suis d'accord avec vous, puis ceux qui pensent non, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'ici, il y a une condamnation automatique, plus sévère, envers tous ceux qui ont été témoins de la puissance de Jésus, qui ont rejeté qui était le Messie et qui ont dit, oui, tu es puissant, mais tu viens de Satan, c'est Satan qui te fait faire ça. Ces gens-là qui ont été témoins, je pense qu'il y a quelque chose de plus sévère, automatique, ils ont été condamnés, puis c'est l'enfer, puis ils ne pourront plus jamais être rachetés de ça à cause de cette déclaration-là. Aujourd'hui, je pense que la forme est un peu différente. Je pense que si aujourd'hui quelqu'un est témoin de l'œuvre du Seigneur, de quelconque manière, et qu'il rejette la divinité de Jésus, qu'il rejette l'idée que Jésus est le Messie, et que la personne s'obstine dans son incrédulité et continue de rejeter, je crois qu'éventuellement,
il peut y avoir un point de non-retour où Dieu peut endurcir le cœur de la personne et que la personne ne puisse plus jamais revenir et se repentir. Mais là, moi, je ne peux pas le savoir, je ne vois pas les cœurs, je ne sais pas Dieu quand il fait ça, mais je pense que c'est possible d'en arriver là. Par contre, il y a un péché aujourd'hui qui ressemble au blasphème du Saint-Esprit. C'est un péché que l'on retrouve dans des milieux charismatiques. Il y a des milieux charismatiques très flyés, hein, on dit. Il y en a des modérés, il y en a des flyés, qui expérimentent toutes sortes de phénomènes bizarres. On entend le rire saint, des tremblements, des cris, des rugissements, des gens qui se comportent un peu comme des animaux. Certains prédicateurs charismatiques vont souffler sur les gens, puis les gens vont tomber comme des quilles. J'ai même entendu qu'il y en a qui allaient marcher sur eux après pendant qu'ils étaient à terre, parce que c'est comme s'ils leur donnaient la puissance du Saint-Esprit en marchant sur eux. Toutes sortes d'œuvres bizarres. Vous savez, du temps de Jésus, on attribuait l'œuvre du Saint-Esprit au diable. Et je crois qu'aujourd'hui, on est rendu à attribuer l'œuvre du diable au Saint-Esprit. Et je pense que c'est autant un blasphème, quant à moi. La dernière catégorie, je l'ai appelée la vraie famille. Au verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. » Donc, ils sont arrivés, ils le font appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc, je l'ai appelé le point la vraie famille, mais on pourrait dire l'Église invisible. Les vrais croyants qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et selon Jésus, sa vraie famille, c'est quiconque fait la volonté de mon Père. Et c'est lourd de conséquences, cette phrase-là. 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est quoi la volonté du Père? Bien, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, celui qui connaît la volonté de Dieu, qui est clair dans sa parole, et qui refuse d'obéir à cette volonté, ne peut pas être appelé un enfant de Dieu. Et je ne dis pas qu'il faut être parfait puis obéir 100% du temps à 24 heures sur 24. Oui, on pêche, oui, on tombe. Et c'est pour ça qu'on peut venir au Seigneur confesser, puis il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu et qui refuse de la suivre ou d'obéir en disant non, moi je vais continuer. Mais comment cette personne peut-elle s'appeler un enfant de Dieu? Il y en a plusieurs qui croient malheureusement qui sont sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais il faut définir c'est quoi croire. Si les démons croient, ils tremblent. Jésus a dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? » Ça aussi, c'est des versets qui viennent nous pogner pas mal. Je m'appelle Seigneur, Seigneur, puis regarde ce que tu fais, tu fais pas ce que je dis. 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, c'est tous des versets qui sont lourds de conséquences, mais ce pas des versets qu'il faut qu'on ait un poids sur nos épaules en disant, ben là, je ne réussis pas à marcher toujours, je le sais. Ce n'est pas l'idée d'être constamment, parce qu'on va pécher puis on va tomber. Mais il y a un désir de marcher, il y a un désir d'obéir, puis il y a des victoires aussi, puis il y a de l'obéissance aussi. Il faut voir l'obéissance à travers les chutes. Il faut voir le désir à travers des fois qu'on peut s'égarer des fois. Il faut qu'on voit qu'il y a une marche qui est là, qui est concrète. Il y a une progression. S'il n'y a rien de tout ça, puis je fais juste dire non, moi je veux continuer dans ce voie-là,
Alors, si je crois faire partie de la vraie famille du Seigneur Jésus, bien, je dois vivre selon la volonté de Dieu, tendre à vivre dans l'obéissance, oui, avec notre faiblesse, puis crier à Dieu de nous aider par son Esprit Saint. Puis oui, on tombe, on se relève, puis on continue. Puis on retombe et on se relève, puis on continue. Puis on a des frères et sœurs qui peuvent nous aider à nous relever, nous supporter, puis marcher avec nous. Il faut aller chercher l'aide quand on en a besoin aussi. Alors, de quel groupe suis-je? On est soit sympathisant, on peut être un proche, être réellement un enfant de Dieu, mais on peut être aussi un proche, comme Judas, puis pas être sauvé. On peut être un incrédule, connaître les vérités, mais demeurer dans l'incrédulité pour nous-mêmes. On peut être un blasphémateur, mais on peut faire partie de la vraie famille de Dieu, de l'Église invisible, être ses enfants, si on fait la volonté du Père. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui nous rappelle à nous examiner, parce qu'on voit toutes ces personnes qui ont eu un certain contact ou un certain attrait de Jésus, une approche, mais pas tous n'étaient tes enfants. Seigneur, on veut s'examiner, on veut que tu sondes nos cœurs, tu nous montres. Et si quelqu'un ici n'a pas encore saisi par la foi cette nouvelle vie, que ce matin, cette personne puisse faire ce pas, de saisir par la foi le sacrifice de Jésus qui a été fait pour elle et que tu puisses sauver cette personne ce matin. Merci encore pour notre assemblée. Bénis chacun qui marche avec toi. Oui, difficilement, mais sûrement. On veut continuer, on veut que tu nous aides à progresser. Et bénis chacun, Seigneur, qui lutte contre le péché pour toi. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.